retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler gommage. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse pour un tout petit vlog et sinon c'est parti pour le sujet de la vidéo. Alors je vais d'abord commencer par vous dire un petit peu ce que j'utilise en ce moment. Donc en ce moment j'utilise pour mon visage un gommage de chez Marilou Bio que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc vraiment je l'aime beaucoup parce qu'il est très frais, les grains sont très fins, ça irrite pas du tout le visage et c'est vraiment très agréable. Et pour le corps j'utilise un gommage au café donc, de chez Richesse du Monde, donc je vous avais présenté également dans une autre vidéo ce gommage au café. Donc vraiment très sympa. D'ailleurs ça me fait rire parce que là je vois qu'il y a écrit... là il y a écrit Yolette Desmar. Je viens de voir que c'est situé là-bas et ça c'est en Espagne et c'est la seule ville qu'on a visitée. C'est marrant. Petite anecdote. Donc voilà, donc ce sont deux gommages que j'apprécie vraiment beaucoup pour leur senteur, leur fraîcheur et puis l'efficacité du gommage. Le problème du gommage au café c'est quand même que vraiment il faut bien nettoyer votre baignoire après parce que vous en foutez partout. Mais voilà, sinon en fait je voulais vous dire un petit peu les gommages que j'ai déjà pu essayer, vous dire ce que j'en pense et puis ensuite vous pourrez vous-même me faire partager vos petites recettes. Donc ce que j'ai testé déjà en fait pour le visage, j'avais déjà testé principalement un truc, j'avais essayé un mélange sucre roux avec un petit peu d'huile d'olive pour le visage, mais je trouve que les grains sont un petit peu trop gros pour le sucre. Donc une fois j'avais vu une autre recette à base de poudre d'amande, donc vous mélangez de la poudre d'amande avec ce que vous voulez, hein. Moi je mélangeais ça, j'ai déjà essayé avec poudre d'amande, miel, huile d'olive, j'ai déjà fait poudre d'amande, huile d'abricot et miel, j'ai déjà mis quoi? J'ai déjà mis poudre d'amande avec Qu'est-ce que j'avais déjà testé? Enfin, vous testez un petit peu avec ce que vous avez, moi c'est ce que j'avais utilisé, vous avez la base qui gomme en fait, là c'est la poudre d'amande pour le visage qui est le plus sympa je trouve, et vous mélangez avec la matière grasse que vous voulez, enfin même si les amandes c'est déjà gras, mais je veux dire vous pouvez prendre une huile pour pouvoir faciliter l'application du gommage. Donc pour le visage je trouve que c'est ce qui est le plus efficace, mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et pour le corps, j'ai déjà essayé le café en fait, comme j'en ai là, mais que j'avais fait moi-même, donc soit le marc de café que je prenais directement dans ma cafetière, mais vu que maintenant je prends plus de café et qu'il me reste du café il y a longtemps, bah, je l'utilise de temps en temps et puis directement en fait, je fabrique pas du marc quoi, je prends directement le café que je mélange avec de l'huile d'olive souvent et puis j'aime bien rajouter de l'aloe vera ou du miel pour le côté hydratant et je vais masser mon corps avec ça, donc ça je trouve que c'est très bien. Il paraît que le café en massage sur la peau a une action détoxifiante et drainante et voilà, que c'est bon pour la cellulite. Je pense surtout que le gommage soit drainant. Je pense que le fait de gommer la peau, ça aide à lutter contre les poils incarnés, ça aide à lutter contre la rétention d'eau puisque vous stimulez la lymphe tout simplement, donc c'est comme les massages. Je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on mincit, hein. C'est pas vraiment les crèmes qu'on met, mais l'action de faire un gommage et de faire un massage. Donc voilà pour ça. Sinon j'ai déjà essayé le sucre roux avec, pareil, mélangé avec du miel, mélangé avec de l'huile d'olive, mélangé avec de l'aloe vera. J'ai déjà fait un petit peu tous ces mélanges là, et à base de sucre cette fois, comme matière pour exfolier. Et là pour le corps par contre c'est beaucoup plus efficace que sur le visage, puisque sur le visage c'est beaucoup trop irritant je trouve, pour ma peau sensible, mais sur le corps c'est vraiment super bien. Et puis comme ça fond un petit peu, bah du coup c'est pas de trop gros grains et donc c'est sympa. Et j'ai déjà également essayé avec le sel marin, donc du sel pas grain fin mais pas les grains trop gros non plus, il faut que ce soit des grains moyens je dirais pour que ce soit un petit peu concassé et que du coup ça ne vous brûle pas la peau, et mélanger avec de l'huile de votre choix, hein. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous voulez, vous pouvez prendre des huiles. Le mieux c'est de prendre des huiles quand même qui soient pas trop chères, puisque comme vous l'utilisez pour une grande surface de peau, si c'est pour l'utiliser sur tout le corps, vaut mieux acheter une huile pas trop chère. Et vous pouvez vous masser tout le corps avec et c'est vraiment super bien. Et d'ailleurs récemment je suis allée en thalasso et c'était un massage avec de l'huile de pépin de raisin et du sel marin, donc c'était avec ça qu'ils faisaient les gommages, donc c'était vraiment très agréable et je crois que
Je me demande si c'est pas celui que je préfère avec le sel, mais ouais, c'est agréable. Ce qui est bien avec le gommage avec le café, c'est que ça sent bon. Enfin, j'aime beaucoup l'odeur. Ce que j'aime moins, c'est vraiment que on est dégueulasse et on en fout partout dans la baignoire et c'est un peu le carnage après. Hein. Mais bon, en même temps, je fais du henné, donc je sais ce que c'est que de dégueulasser la baignoire. Mais voilà, donc voilà pour les gommages que je fais, que j'ai testé. J'en ai pas testé beaucoup, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai déjà, pour le corps, j'avais utilisé, je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, le gommage de pulpe de vie, donc je n'en ai plus depuis un petit moment, mais c'était vraiment un gommage que j'ai beaucoup apprécié. Il est à base de noyaux d'abricot. Ah si, il y en a un autre aussi que je vous ai pas dit, je l'ai fait moi-même. C'était à partir d'un coffret de minceur sur le site de Aromazone, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Le coffret n'existe plus, enfin il a changé, maintenant c'est des nouveaux soins qu'ils vous proposent, mais donc moi j'avais l'ancien et j'avais fabriqué un gommage, et les trucs exfoliants en fait c'était des petits grains de... enfin c'était de la coque de noix mixée. Donc je trouvais ça vraiment très original et c'était ça qui exfoliait la peau, et je l'avais fait, il était à base d'hydrolat de pamplemousse et puis de je ne sais plus quoi, et j'avais fait ce gommage là et c'était vraiment très agréable. Donc voilà, ensuite dans vos gommages vous pouvez même rajouter des huiles essentielles, ça m'arrive régulièrement aussi d'ajouter des huiles essentielles, d'ailleurs que ce soit dans les gommages ou dans les crèmes. Hein. Pour le corps, ce que je préfère c'est l'huile essentielle de cèdre d'Atlas et l'huile essentielle de pamplemousse, puisqu'elles ont des vertus tonifiantes, détoxifiantes, drainantes, anticellulites et tout ça, donc c'est ce que j'utilise. Et voilà, donc maintenant je compte sur vous pour me dire dans la barre de commentaires quelles sont vos recettes à vous, quels sont les gommages que vous préférez, les gommages maison que vous faites, ou bien les gommages que vous achetez, s'il y en a qui sont bio et qui sont naturels. Mais sinon vraiment ce que vous faites vous-même, les petits gommages, vos petites recettes à vous, faites-moi partager un petit peu tout ça, qu'on puisse échanger sur le sujet, et puis qu'on essaye un petit peu chacun et chacune nos différentes recettes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo toute courte vous aura plu et que vous allez me donner vos avis et vos idées, et puis voilà, si vous fermez la vidéo, je vous dis à plus pour d'autres vidéos, et sinon restez avec moi pour que je vous fasse un petit vlog. Voilà, donc si vous êtes encore là, je suis vraiment contente. En fait, je voulais papoter un petit peu parce que c'est vrai que maintenant, comme je fais plus mon vlog du dimanche, je me suis dit que ça me manquait un petit peu de parler un peu, et en fait je voulais, enfin c'est rien de très excitant, mais c'est juste que là vous avez vu que je suis habillée comme hier, enfin comme dans la vidéo d'hier, c'est qu'en fait j'ai filmé ces deux vidéos là jeudi, donc aujourd'hui on est jeudi en fait, parce que je prends de l'avance puisque vendredi et samedi, donc pour vous aujourd'hui et hier, quel beau calcul savant, c'est un grand festival Electro Beach qui a lieu au Bar Carès. Donc il va y avoir David Guetta, Martin Solveig, je ne sais plus qui d'autre, et ça va être un truc énorme. Donc je crois que l'année dernière il y avait à peu près 40 000 personnes, donc cette année à mon avis ça va être monstrueux aussi. Et ils ont déjà installé la scène, je crois que ça fait quelque chose comme 18 mètres de hauteur, enfin c'est vraiment géant. Donc en plus ils ont prévu qu'il fasse beau temps, alors je suis super excitée, on va y aller avec mon mari et j'espère que ça va être chouette quoi, donc voilà, je suis toute excitée pour ça. Et puis sinon dans ma petite vie il n'y a pas grand chose de nouveau, hein, mis à part que comme vous le savez maintenant il y a un troisième habitant dans la maison et il y a mon petit lapin, et que maintenant elle est vraiment très à l'aise, elle court dans la maison, elle passe malheureusement son après-midi à dormir, et je sais pas pourquoi mais elle préfère dormir dans sa cage, hein, comme quoi elle est pas si inconfortable que ça, et elle adore dormir dans sa cage, elle pousse sa litière et puis elle se cache derrière, elle dort, et voilà. Sinon vous êtes nombreux et nombreuses à vous être un petit peu inquiétés par rapport au fait que en ce moment il fait très chaud et que c'est vrai que les lapins sont des petits animaux qui ne supportent pas la chaleur, donc ne vous inquiétez pas, ici tout va bien. Comme on est exposé plein nord, l'air circule et il fait pas trop chaud dans la maison, et sous vos conseils j'ai même acheté un bromisateur, donc régulièrement je viens la vaporiser un petit peu. Bon, elle aime pas trop ça mais ça lui fait quand même du bien. J'ai même installé une petite bassine d'eau dans le salon en fait, comme ça elle vient boire un petit peu. Pour l'instant je pense qu'elle a pas trop chaud parce qu'elle vient pas encore rechercher la fraîcheur dans l'eau en fait, elle reste dans sa cage l'après-midi, et puis sinon elle gambade surtout la matinée et puis la nuit quoi, enfin dans la soirée. Je vous avais dit aussi que la nuit elle nous réveille, enfin les premiers jours elle était très calme la nuit parce que tout simplement elle était encore très timide,
très farouche, hein, c'est normal, c'était un nouveau lieu de vie pour elle, donc elle était très très calme la nuit, et même la journée en fait. Et très vite elle a commencé à prendre ses marques, prendre ses aises, et maintenant elle se prend vraiment pour notre égale, hein. Vraiment c'est pas, elle a pas peur de nous, elle est même limite arrogante et tout par moment, mais c'est vraiment drôle, hein. On dirait un enfant en fait, elle a vraiment des attitudes d'enfant. Et le matin par exemple, en fait elle nous levait vers 8 h, et elle commençait à ronger son barreau, et le seul but c'était pas de sortir de sa cage, c'était juste de nous lever. Parce que quand je venais, que j'ouvrais sa cage, elle sortait même pas, elle était juste contente qu'on soit levé, qu'on la regarde, qu'on lui parle, c'était juste pour attirer notre attention. Et elle a commencé à faire ça le matin à 8 h, ça me dérange pas puisque je me lève dans ces eaux-là. Mais avec les jours passants, c'était de plus en plus tôt, et il y a même une nuit où ça a été à 3 h du matin qu'elle a commencé à faire le bordel, mais c'était violent quoi, elle s'arrêtait plus, elle courait dans sa cage, elle rongeait tous les barreaux. Alors je suis sortie, je l'ai engueulée, et là elle a fait son arrogante. Elle s'est arrêtée pendant 2 secondes, elle m'a poussé la main et elle a recommencé à ronger, donc je savais plus quoi faire, je l'ai engueulée, elle s'est arrêtée, je suis repartie me coucher, elle a recommencé, enfin c'était la folie quoi. Alors je me suis levée, j'étais vraiment énervée, et je l'ai mise dans la pièce à côté et je l'ai enfermée. Et je lui ai dit, enfin avec la cage, hein, j'ai pris la cage, je l'ai mise dans la pièce à côté et je l'ai engueulée, je lui ai dit tu restes là, tu dors là, et voilà, t'es punie, je te mets en quarantaine, séquestrée. Et puis après je suis repartie me coucher, et elle a plus fait de bruit pendant tout le reste de la nuit. Le lendemain, elle est restée dans sa cage presque toute la journée. Elle boudait quoi, elle était là, amorphe, je pense qu'elle a dû se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas normal et tout. Et je culpabilisais un peu, mais en même temps je me suis dit c'est comme les enfants, il faut leur faire comprendre, sinon voilà. Mais sa cage était quand même ouverte, hein, je laisse ouverte toute la journée. Et puis en fin de soirée, elle a commencé à se réveiller, commencé à se bouger un peu et tout, et puis finalement, après ça allait mieux, et figurez-vous que toute la nuit elle a dormi, elle nous a pas réveillés une seule fois, et même ce matin en se levant, on s'est levé tranquille à 8 h 30, et elle ne rongeait pas son barreau, elle nous a attendu patiemment, elle a attendu qu'on se lève, et voilà, je pense qu'elle a commencé à comprendre qu'il faut pas ronger ses barreaux parce que sinon maman elle est pas contente. Voilà. Bon écoutez, je voulais juste vous faire un petit peu part de ces petits événements. Sinon oui, il y a un autre petit truc que je voulais vous dire, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque que j'ai apparemment minci, donc vous avez vu que j'ai continué à m'affiner, et ces dernières semaines beaucoup plus que d'habitude, donc je dois vous dire que je pensais au départ que c'était l'agar-agar qui m'avait aidée, c'est possible que ça y joue, mais vu qu'en ce moment j'en prends plus, je continue à réfléchir sur la question. Je crois qu'il y a quelque chose dans mon alimentation que j'ai changé, qui fait que je perds beaucoup plus facilement, donc je crois que j'ai compris de quoi il s'agit. Donc je continue à faire mes petites expériences, et puis dès que tout ça c'est bien clair dans ma tête et que c'est vérifié sur ma silhouette, je reviens vous en parler en vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, hein. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, puisque c'est vrai que j'ai commencé à sécher, et on voit beaucoup plus mes muscles qu'avant, et moins ma graisse, donc je suis contente. Pourtant mon poids n'a pas vraiment bougé, hein. J'ai peut-être perdu 1 kg, là je dois être entre 54 et 55 à peu près, mais pas moins, donc ouais, c'est vraiment la masse graisseuse qui est partie et le muscle qui remplace, donc je suis vraiment contente. J'ai rien changé en matière de sport, c'est juste mon alimentation qui a pris un nouveau tournant, toujours végétalien bien sûr, hein, mais qui a pris un nouveau tournant, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve demain, non pas demain, mardi pour une séance de fitness, et puis la semaine prochaine pour jeudi, peut-être que je vous ferai un tag puisque j'ai des tags en retard, donc peut-être que je vous ferai un tag. Voilà, gros bisous, ciao.